La ville de la Garde s'est lancée dans cette politique de préservation de l'environnement et de la biodiversité depuis maintenant quasiment 10 ans. Donc on a proscrit sur notre territoire tous les produits phytosanitaires au niveau de tous nos parcs et jardins. L'arrachage est systématiquement manuel. Brûlage le long des trottoirs, eau chaude, etc. Donc de multiples techniques qui nous permettent de nous passer de tous les produits phytosanitaires et d'avoir une ville bien entretenue. Donc nous faisons beaucoup de travail de façon à utiliser de moins en moins tous les produits qui génèrent soit du flaconnage, alors par exemple dans les écoles, l'eau ozonée, mais c'est vrai qu'on a un programme relativement large pour une préservation maximale de la santé des uns et des autres. La commune de la Garde est une ville soucieuse de l'environnement. On a une politique vraiment axée sur ça. On va développer notamment le photovoltaïque avec une énergie beaucoup plus propre. Il y a déjà des bâtiments communaux, notamment la maison Marie Curie 2, une école maternelle et il y aura bientôt d'autres bâtiments qui seront équipés en photovoltaïque. La Garde aussi renouvelle tout son parc d'éclairage public en passant notamment en LED pour une réduction des énergies, le zéro plastique, le tri des déchets, les composteurs. Voilà, tout ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous et qu'on veut vraiment mettre en avant sur la ville de la Garde. La commune fait partie du parc national de Port-Cros et nous sommes aussi en partenariat avec la LPO depuis l'année dernière. Donc ça c'est un gros partenariat en installant beaucoup de nichoirs sur la commune. Nous avons 5 refuges sur la commune dans les différents parcs et jardins. Donc ça c'est quelque chose qui est important pour développer tout ce qui est environnement et préservation de la faune et de la flore. Au niveau des espaces verts, c'est vrai que l'on a pris le parti de planter déjà des plantes méditerranéennes. Les jardiniers ont toute une palette de végétaux adaptés au changement climatique et à la sécheresse. Et en même temps, on leur a demandé depuis 5-6 ans de planter de plus en plus de plantes mellifères. On communique aussi auprès de la population lors des concours des maisons fleuries de planter dans leur jardin des plantes mellifères. On fait des distributions de graines avec le conseil de ville des jeunes. On s'est lancé dès 2017 dans la promotion de l'abeille en premier plan, mais aussi de tous les insectes pollinisateurs avec la préservation qui en découle. Nous avons monté un programme avec un temps fort qui est la semaine de l'abeille. La mise en exergue de toutes les actions avec des professionnels, des ventes de miel, mais aussi des conférences, des échanges. Entre-temps, on a beaucoup évolué puisqu'on a nos propres ruches, celles que nous avons achetées et celles que la métropole a achetées, celles qui viennent de nous être offertes par le Rotary. À peu près une quinzaine de ruches qui appartiennent à la commune. Ici nous sommes sur le site de Fongbal, c'est un champ captant d'eau de la commune de la Garde et ce site est partagé en collaboration avec la métropole de Toulon qui permet d'avoir un rucher de 6 ruches. Ces 6 ruches nous permettent de faire des prélèvements tout au long de l'année afin de tester ce qu'on a dans l'air, ce qu'on a dans l'eau, ce qu'on a dans la terre. Les ruches sont analysées 3 fois par an. Depuis 3 ans, toutes les analyses d'air sont favorables, ce qui indique qu'il n'y a pas de pollution dans l'air, de pollution agricole ou toute autre pollution sur cet espace et cette zone de butinage qui quand même est une zone de 28 000 hectares. Sur la commune, il y a une vingtaine d'apiculteurs qui sont présents, 3 apiculteurs professionnels, on a des apiculteurs de loisirs. Tout ça fait environ plus de 400 ruches qui sont présentes sur l'intégralité de la commune, mais la Garde est une grande commune de 15 km².
Donc il y a de la surface, 50% de la commune est en zone naturelle ou agricole, ce qui permet d'avoir des bons terrains de jeu pour les abeilles. Les abeilles, c'est un formidable indicateur parce que si les abeilles sont en bonne santé, ça nous permet de dire que cet environnement est sain. Elles contribuent à nous apporter toute la biodiversité qu'il y a autour de nous. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un marqueur, un indicateur, mais aussi avec tout ce qu'elle peut apporter, les bienfaits qu'elle donne à la pollinisation. Nous avons donc 35 jardiniers au service espace vert. Nous avons décidé de les former tour à tour sur des périodes de quelques heures, permettant de présenter l'apiculture et ainsi tous les insectes pollinisateurs. Ils vont être confrontés à des abeilles, à des essaims. Donc l'idée, c'est de leur montrer ce qu'ils peuvent faire avec, les dangers auxquels ils peuvent être exposés. Surtout de s'enlever des freins, de s'enlever des barrières, éviter qu'ils aient aussi peur, mais qu'ils apprennent à découvrir ces écosystèmes, ces colonies, de manière à mieux appréhender leur gestion. La garde, systématiquement, elle fait en sorte de conserver ses terres agricoles. À chaque fois qu'il y a une vente de terres agricoles qui n'est pas vendue à un agriculteur, la garde préempte pour faire en sorte que des porteurs de projets puissent s'installer, qu'on puisse conserver aussi un poumon vert dans cette commune, autour de la métropole. Vous êtes ici à Fongbal, mais Fongbal est juste à côté du parc nature départemental. Donc en fait, c'est vraiment un poumon. On en a plusieurs dans la commune. On a la zone du Thouars, on a la zone du Plan. Donc pour la garde, c'est hyper important de conserver ces zones vertes parce que c'est aussi ces zones qui nous permettent de bien vivre au sein de la garde. Nous avons mis à disposition des terrains communaux en direction d'apiculteurs avec lesquels nous avons une convention. Ils s'engagent à nous offrir une dizaine de kilos de miel que nous répartissons entre les maisons de retraite et les structures petite enfance, donc les petits déjeuners, des cours préparatoires, le centre Henri Vallon. Tout au long de l'année, on organise dans le cadre de la Fort du Plan, dans le cadre du prêt de parcelles communales à des apiculteurs, de la mise en place de marchés. On intervient auprès des scolaires, on intervient auprès des EHPAD, on fait des conférences, on diffuse des films, on essaye de sensibiliser et d'avoir des actions. Il y a aussi des repas à base de miel dans les structures scolaires, donc en partenariat avec le cirque. Il y a aussi des conférences avec les professionnels qui viennent parler aussi des prédateurs des abeilles, comme les frelons asiatiques. On a aussi un concours photo, plusieurs catégories, qui permettent justement de sublimer la vision des abeilles au quotidien. Et tout au long de l'année, puisqu'on a quand même la chance d'avoir actuellement 5 classes d'aires terrestres éducatives, les enfants travaillent à la fois avec les apiculteurs, mais aussi avec des associations porteuses de biodiversité sur divers terrains communaux. Nous avons, depuis l'année dernière, installé une ruche bipasse, elle est derrière moi, avec une cheminée qui permet aux abeilles de rentrer et de sortir beaucoup plus haut qu'une ruche classique, ce qui évite le contact direct avec la population. Dans ce travail aussi de promotion de l'abeille, sur un terrain avec les ruches qui nous ont été offertes par le Rotary, on pense mettre en place des visites régulières pour permettre aux gens de venir au contact des abeilles, découvrir ce monde-là qui est un monde fascinant. C'est dans ce but-là que nous travaillons tous ensemble, les services, les élus, de façon à avoir cette promotion de l'abeille en tant que telle. Et puis nous avons besoin de ces pollinisateurs au quotidien puisqu'ils font partie de la chaîne alimentaire. Sans pollinisateurs, pas de fruits, pas de légumes. Voilà, il faut que les gens prennent bien conscience de l'utilité des pollinisateurs dans notre vie quotidienne.